Bonjour à tous et bienvenue à la sixième édition de notre vidéocast La Minute Tchèque. Dans la partie sectorielle, nous allons aujourd'hui parler du secteur de tourisme en République tchèque. Quelques informations clés pour commencer. Secteur de tourisme en Tchéquie en une minute. Vous pouvez regarder les données principales sur l'année 2019 et 2020. Très logiquement, il y a un très grand écart. 2019, la dernière année avant la crise Covid, avant la crise sanitaire. 2020, l'année qui a été touchée par les lockdowns, euh, des fermetures de frontières, des fermetures de logements collectifs, etc. Pourtant, le secteur de tourisme emploie toujours plus ou moins le même nombre de gens, 240 000 en 2019, comparé à 222 000 en 2020, ce qui représente un peu plus que 3%, pardon, 4% de la population totale active tchèque. En ce qui concerne la contribution du secteur de tourisme au PIB de la République tchèque, celle-ci a chuté de presque 3% en 2019 jusqu'à 1,5% en 2020. Pour comparer, le secteur d'agriculture représente plus ou moins 2,2% du PIB. Donc avant la crise sanitaire, le tourisme était plus important en termes de contribution au PIB que l'exploitation et la production agricole. Aujourd'hui, sa part dans le PIB est moins importante. En ce qui concerne les dépenses ont bien entendu chuté entre 2019 et 2020, ce qui sont les derniers chiffres disponibles. Et vous voyez aussi le renversement complet de dépenses par les Tchèques et par les étrangers, alors qu'en 2019, euh, plus que la moitié des dépenses totales dans le secteur du tourisme étaient réalisées par les étrangers. En 2020, c'était à l'inverse, deux tiers, même plus, on était réalisé par les Tchèques. Voilà, si vous voulez continuer à visualiser cette vidéo, je vous invite à rester connecté et je vais vous montrer les informations un peu plus détaillées sur ce secteur. Pour vous donner une image, la République tchèque est un pays de taille moyenne, 10 millions d'habitants. Pourtant, on peut la voir parmi les premiers pays, parmi les premières destinations mondiales visitées. Plus concrètement, c'est la 14e position mondiale. Et vous voyez qu'en 2019, il y avait 37 000 visiteurs touristes qui se sont rendus en République tchèque. La première position occupée par la France, deuxième par les États-Unis, avec quand même un écart assez important. Mais ce qui est très intéressant, il y a plus de touristes qui viennent en République tchèque euh, qu'il y en a en Grèce, au Canada ou encore au Japon. Vous pouvez voir sur ces deux graphiques quelles sont les principales destinations touristiques au sein du pays, de la République tchèque. Vous voyez bien que c'est la capitale, Prague, qui domine les venues, la visite des touristes. À la fois, si on prend la totalité des nuitées qui ont été passées dans de différentes régions, là, si on regarde les étrangers uniquement, la tendance est encore plus accentuée. Donc, c'est la Prague qui domine. Et derrière, c'est Karlovarský kraj, la région qui est très connue par les thermes, par sa nature à l'ouest du pays, à côté de la frontière allemande, vient en deuxième position. J'ai mentionné au début les dépenses, les chiffres disons, globaux. On peut regarder quelle est la structure de ces dépenses de touristes. Pour commencer, 3% dédiés au service d'agence de voyage. Donc, une partie très marginale. De plus en plus, la majorité écrasante de touristes organisent leurs voyages eux-mêmes.
Donc, le service d'agence de voyage ne représente qu'une petite partie des dépenses totales. La partie principale du gâteau, c'est les biens de consommation. Donc, vient, on vient à la conclusion que le tourisme a beaucoup d'impact sur d'autres secteurs, les services et aussi le commerce de détail. Donc, un quart de toutes les dépenses, c'est les achats des biens et des services connectés au tourisme. Puis, on voit plus ou moins la part équivalente de tout ce qui est le logement, la restauration et le transport. Et puis, bien sûr, une partie qui est difficile à différencier, donc sur la catégorie autre. Pour vous donner un petit regard, petite perspective de l'évolution récente du tourisme, à nouveau, j'ai pris l'indicateur de nombre de nuitées qui ont été réservées dans les logements collectifs. Donc, on exclut tout ce qui est les appartements privés, Airbnb, etc., parce que les statistiques sont un peu plus compliquées à avoir et à analyser. Donc, si on prend le nombre de nuitées passées dans les hôtels, dans les pensions, dans les chalets, etc., on voit vraiment une chute libre, bien entendu, en 2021. Je parle pour pouvoir bien comparer les données, toujours du premier trimestre de chaque année, 2019, 2020, 2021 et 2022, qui sont les chiffres les plus récents. Et on voit une montée très, très rapide en premier trimestre 2022. Vous voyez aussi la différence entre le nombre de nuitées réalisées par les résidents, par les Tchèques, et le nombre de nuitées par les étrangers. Pour les Tchèques, on voit que le nombre de nuitées en premier trimestre 2022 a même dépassé celle en 2019, donc la dernière année avant la crise sanitaire, alors que le nombre de touristes, bien le nombre de nuitées des touristes en République tchèque dans cette même période est encore très très loin, à peine sur la moitié des chiffres d'avant la crise. Pourtant, on est sur une bonne, bonne trajectoire. Donc on espère que le tourisme va bientôt arriver aux chiffres d'avant la crise, ce qui aura un impact positif, bien entendu, non seulement sur le marché du travail, mais sur les commerces, les services, etc. Et dernière information, qui sont les touristes étrangers qui viennent le plus souvent en République tchèque? À nouveau, on a des données sur le premier trimestre 2022. Ce sont logiquement les touristes venant des pays voisins, l'Allemagne sur la première position, Pologne deuxième, Slovaquie troisième, et dans cette top 10, on voit bien entendu la France. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez besoin de plus amples informations, des précisions, si vous avez des questions, si vous voulez nous parler de vos projets commerciaux, je vous invite à prendre contact directement avec moi ou avec mes collègues du service commercial de la Chambre. Et je vous souhaite très belle journée. Au revoir, à bientôt.